Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo, à nouveau sur le cycle et sur comment j'utilise ma boussole lunaire tous les mois. La dernière fois, je vous ai expliqué les avantages, etc. etc. Mais là, j'avais très envie plutôt de vous montrer concrètement comment ça se passe. Alors aujourd'hui, je suis au premier jour de mon cycle, donc c'est parfait. Là, je surjoue un peu la pêche parce que en vrai, je suis plutôt à plat. J'ai fait plusieurs prises et je faisais plutôt la gueule. Oui, dans cette phase, si jamais vous n'avez pas les yeux en face des trous, c'est normal. Ça s'explique aussi par l'intermédiaire d'un neurotransmetteur qui vient nous brouiller l'esprit comme vous pouvez le voir tout de suite maintenant. Bon, on passe à la suite. Alors moi j'adore les grands formats. Je complète le cadran avec un journal de bord. Si tu souhaites te procurer une boussole, il suffit d'aller sous la vidéo. J'ai publié un lien vers mon site où j'ai mis à disposition un certain nombre de boussoles. Maintenant, je vous invite quand même à vous prendre un rendez-vous. En fait, à créer un moment à vous, une fois dans la journée. Alors, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes, mais ce temps que vous allez vous accorder, c'est pour moi l'essence du féminin. En fait, c'est l'essence de ce que vient nous apprendre, enfin moi de ce qui est venu m'apprendre et m'enseigner le cycle féminin. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris grâce au féminin, c'est cette capacité à prendre le temps de faire une introspection, d'aller prendre contact avec mes sensations, avec mes émotions, avec mes pensées, avec mes inspirations, vraiment dans l'instant présent, de moi à moi. Là où vous voyez les petits points comme ça, dans ce rayon-là, dans cette part de rayon, moi j'indique mon énergie physique. Alors c'est un pourcentage, donc de 10 à 100%. On va dire que je me sens plutôt à 50-60%. Et je vais me demander, qu'est-ce que je sens dans mon corps? Est-ce que j'ai des douleurs? Comment est mon énergie? Est-ce que je me sens dynamique ou pas? À vous de détailler, trouver les qualificatifs qui vont. Quel est le besoin de mon corps? Qu'est-ce que mon corps a besoin de faire aujourd'hui? Ou quel est son besoin? Est-ce qu'il a besoin d'être nourri, hydraté, de faire du sport, de se reposer? Quel est mon besoin? Ensuite, on a des petites cases ici à remplir. Alors, pendant un temps, je mettais ma température corporelle. Et là, je mets la date. Ici, je vais renseigner la qualité de mes émotions. Ici, je vais répondre à la question: qu'est-ce que je ressens? Quels sont mes sentiments? Quelles sont mes émotions? Et une fois que j'ai identifié, nommé les émotions qui me traversent, sans avoir nécessairement besoin d'aller comprendre le pourquoi du comment, juste les nommer, il va être plus intéressant d'aller voir les besoins. Quels sont les besoins qui sont sous-jacents à ce sentiment, cette émotion, ce ressenti? Alors au niveau de mon mental et de mon esprit, là par contre c'est plutôt confus, embrumé et au ralenti. Et enfin, dernier axe dont je me sers pour observer mon cycle, c'est l'axe des pensées. Et là, je vais me demander qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je me raconte. Je vais essayer d'observer le rythme de mes pensées. Est-ce qu'elles sont rapides? Est-ce qu'elles sont plutôt lentes? Est-ce que j'ai un esprit qui est plutôt confus? Est-ce que ma pensée est logique ou pas tellement? Je vais essayer quand même de qualifier ma pensée et discerner de mes pensées les intuitions, les idées, les élans créatifs. Et ça aussi, je vais le spécifier, je vais le noter. Donc dans un premier temps, il y a vraiment l'expression du mental, de l'esprit logique. Et dans un deuxième temps, tout ce qui a trait à l'intuition, à l'inspiration, aux idées créatives. Et je vais essayer de vraiment discerner les deux et de les qualifier. Alors pour remplir son cadran, chacun voit un peu midi à sa porte. Donc là en haut, voilà, j'ai pu indiquer, il y avait des petites tensions, je les ai indiquées en rouge. En haut, bleu. Alors, par exemple, les agitations en bleu, pour moi, là-haut, ça correspondait à de l'agitation, à du stress, à de l'angoisse. J'ai fait le ménage à 9h du soir. Tout va bien. Ensuite, là, par exemple, ensuite, il y a une petite nuance. Quand j'arrive moi, mes règles, en gros, ça dure 3 jours. Quand j'arrive au 3e jour,
Là, je commence déjà à sentir que l'énergie est différente. Mais ça, c'est à force de pratiquer, à force d'observer, à force de se connaître, à force de voir, je sens qu'il y a une forme de dynamisme qui revient. Je commence à avoir des inspirations et je travaille intensément pendant la journée. Ça, c'est un signe qu'on est en train de basculer dans la phase qui suit, qui est la phase de la Vierge, qu'on appelle la phase de la Vierge, c'est la phase préovulatoire. Là, c'est marron, là, on passe en jaune, et après, là, on passe en orange, c'est la phase de l'ovulation. Bon, là, on voit que c'est un peu plus le bazar, hein. On passe du côté obscur, parce que là, dans toute la première partie du cycle, on rayonne notre pleine puissance, et là, on est dans la phase des ressources cachées. Les ressources qui sont mal emballées, les ressources souvent dissimulées sous une couche d'émotions vives, d'irritabilité, fatigue. C'est la remontée des ombres. Voilà. Donc pour moi, le cycle il se découvre vraiment en deux grandes parties. C'est la toute première qui a vraiment qui est bien mieux accueillie que la seconde. Pourtant, les deux existent et les deux coexistent et les deux sont nécessaires pour nous permettre de nous apprendre à mieux nous connaître, à mieux nous comprendre, à mieux capter quelles sont nos valeurs, à, comme je le disais tout à l'heure, à développer amour pour nous-mêmes, compassion, indulgence, et puis à déployer notre puissance quand elle est vraiment présente dans les domaines de nos vies qui nous intéressent. Moi, ce que j'aime faire, c'est compléter le cadran, la boussole, par un journal de bord. Donc, dans ce journal de bord, je vais noter les événements importants. Alors, la première phase du cycle, moi je l'appelle la phase de la femme sage. Il y en a qui l'appellent aussi la sorcière. Et chose importante dans votre journal, moi je ne marque plus les dates du jour, je note J1. Et là, dans ce journal, je vais noter les événements de la journée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a eu comme événement intéressant? Une méditation guidée en live pour la première fois. Donc j'ai été inspirée d'aller vers une forme de méditation. Donc ce matin, je ne savais pas encore que j'avais mes règles, et pourtant j'étais dans une dynamique, dans une envie de partager une méditation. Et c'est vrai que ça appartient pas mal à cette phase, l'état méditatif, contemplatif. Voilà. Je pense que pour une présentation de comment se servir d'un cadran, on est pas mal. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous aimeriez avoir plus d'informations, plus de renseignements, si oui, sur quel domaine, comment, etc. Et puis écoutez, j'essaierai d'y répondre le mieux possible, soit en vidéo, soit en commentaire. Donc allez-y, n'hésitez pas non plus à liker, of course, partagez la vidéo si ça vous a inspiré, si vous pensez que ça peut inspirer quelqu'un d'autre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à bientôt.